Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh, la Bible. Eh bien, ce Tanakh, cette Bible hébraïque est remarquable pour son extrême réalisme avec lequel elle dépeint le caractère humain. Ces héros, vous le savez, ne sont pas, comment dirais-je, des surhumains. Ces non-héros-là ne sont pas des méchants prototypes. Les meilleurs ont des défauts, certes. Les pires ont souvent des vertus salvatrices aussi. Je ne connais d'ailleurs pas beaucoup de littérature religieuse comme celle-ci. Et vous connaissez mon amour pour le Tanakh que j'enseigne régulièrement. Il est donc très difficile d'utiliser le récit biblique pour enseigner une approche simple et en noir et blanc de l'éthique, c'est-à-dire une approche, dualiste. C'est pourquoi le Midrash rabbinique réinterprète souvent systématiquement le récit afin que le bien devienne tout bon et le mauvais tout mauvais à travers cette dichotomie entre l'un et l'autre. Pour de bonnes raisons éducatives, le Midrash peint la vie morale en termes, comme je viens de l'expliquer, bien, mal, noir, blanc, obscur et lumineux. Pourtant, le sens littéral, il faut que vous le sachiez, demeure. Un passage biblique ne perd jamais son interprétation simple, dit la Gemara dans le traité de Shabbat, page 63. Il est important de ne jamais perdre de vue cela, pshuto shel mikra. C'est comme si le monothéisme faisait naître en même temps un humanisme profond. Dieu, dans la Bible hébraïque, ne ressemble en rien aux dieux des mythologies. Ils étaient mi-humains, mi-divins. Le résultat fut que dans la littérature épique des cultures païennes, les héros humains étaient considérés presque comme des dieux, ce qui s'appellera demi-dieux. À l'opposé, le monothéisme crée une distinction totale entre l'éternel et l'humanité. Si Dieu est entièrement Dieu, alors les êtres humains peuvent être considérés comme entièrement humains. Des mélanges subtils et complexes de force et de faiblesse résident au sein de ces humains. Nous nous identifions aux héros de la Bible parce que, malgré leur grandeur, ils ne cessent jamais d'être humains. Et non pas, comme dirait Nietzsche, trop humains, mais d'être humains. Et ils n'aspirent à rien d'autre. D'où cette phénoménologie dont le texte de la paracha de cette semaine, Béalotera. La paracha de cette semaine nous fournit un exemple bouleversant. La vulnérabilité de certains des plus grands chefs hébraïques de tous les temps à la dépression et au désespoir. Le contexte est assez familier, les Hébreux se plaignent de leur nourriture, et je cite « Or la populace qui était parmi eux fut pris de convoitise, et à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. » Nous sommes dans le livre des Nombres, au chapitre 11, versets 4 et 6. Rien de nouveau sous le soleil, me diriez-vous, ou plutôt, dirait le roi Salomon. Manifestation récurrente, regardez par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Pourtant, à cette occasion, Moshe fera les frais de ce que l'on pourrait appeler, eh oui, étonnez-vous, une crise d'angoisse et de désespoir. Il interpelle Dieu, écoutez, et il dit à l'Éternel, pourquoi tu rendis ton serviteur malheureux? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte le nourrisson, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères? Où trouverai-je de la chair pour tout ce peuple qui m'assaille de ses pleurs en disant, donne-nous de la chair à manger? Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple. C'est un fait trop pesant pour moi. Si tu me destines un tel sort, je te prie, fais-moi plutôt mourir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus cette misère en perspective. Nous sommes dans le livre des Nombres, toujours au chapitre 11. Les versets sont les versets de 11 à 15. Moïse prie afin de mourir. Je n'ai pas non plus le seul dans le Tanakh à le faire. Étonnez-vous. Il y en a au moins 3 autres. Il y a Élie, après sa confrontation réussie avec les prophètes de Baal au mont Carmel, la reine Jézabel émet un mandat pour qu'il soit tué. Écoutez, pour lui, il fait une journée de chemin dans le désert,
parce qu'il s'enfuit, puis alla s'asseoir sous un genêt, et il implora la mort en disant « Assez maintenant, ô mon Dieu, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous sommes au premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4. Il y a aussi Yona. Après que Dieu ait pardonné aux habitants de Ninive, très mécontent, il se met en colère et prie Dieu. Entendons-le, Yona en conçut un grand déplaisir et se mit en colère, et il adressa à l'Éternel cette prière. « Hélas, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais, étant encore dans mon pays? Aussi m'étais-je empressé de fuir à Tarshish, car je savais que tu es un Dieu clément et miséricordieux, plein de longanimité et de bienveillance, prompt à revenir sur les menaces, et maintenant... Ô Éternel de grâce, ôte-moi la vie, car la mort pour moi est préférable à la vie. » Chapitre 4, versets 1 à 3 dans le livre de Yona. Et puis il y a aussi Jérémie, Yirmiyahu, après que le peuple n'ait pas écouté son message et qu'il l'humilie publiquement. Voici ce qu'il déclare. « Pourquoi ne m'a-t-il pas fait mourir dans le sein qui me portait ? Ma mère m'eût servi de tombeau, et ses flancs eussent à jamais gardé leurs fruits. Pourquoi donc suis-je sorti du sein maternel pour voir misère et douleur, pour consumer mes jours dans l'opprobre ?» Nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 20, versets 17-18. Sans vouloir faire trop de parallèles, une quelconque comparaison serait-elle possible entre ces héros du Tanakh et les héros politiques du monde moderne? Ce sont des genres différents, bien sûr, vivant à des âges différents, évoluant dans d'autres sphères. Pourtant, mes amis, on retrouve un phénomène similaire chez l'une des grandes figures, par exemple, du XXe siècle. Je veux citer Winston Churchill. Tout au long de sa vie, il a été sujet à des périodes de dépression aiguë. Il l'a nommé lui-même son chien noir. Il déclara un jour à sa fille « J'ai fait beaucoup pour ne rien faire au final ». Il dit aussi à un ami qu'il priait chaque jour pour sa propre mort. Étonnez-vous, en 1944, il s'épanche auprès de son médecin, Lord Moran, et lui dit « Je m'empêche de me tenir près d'une plateforme de train ou de surplomber le côté d'un navire parce que je pourrais être tenté de me suicider. Le désespoir d'une seconde mettrait fin à tout. » Ces citations, mes amis, sont tirées du livre d'Anthony Storr, Le chien noir de Churchill. Mais la question est donc, pourquoi les plus illustres sont-ils si souvent hantés par un sentiment d'échec? Au niveau le plus simple, nous percevons certaines caractéristiques communes, au moins chez les prophètes bibliques. Une volonté passionnée de changer le monde, combinée à un profond sentiment d'insuffisance personnelle. Moïse dit « Qui suis-je que je dois conduire les Hébreux hors d'Égypte ?» C'est dans le livre de Shemot, chapitre 3, verset 11. Jérémie dit « Je ne peux pas parler, je ne suis qu'un enfant ». C'est au chapitre 1, verset 6. Yona lui essaie de fuir sa mission. Le sens même de la responsabilité qui conduit un prophète à répondre à l'appel de Dieu peut le conduire à se blâmer quand les gens autour de lui n'entendent pas ce même appel. Pourtant, c'est cette même voix intérieure qui détient finalement le remède. Le prophète ne croit pas en lui-même, il croit en Dieu. Il ne s'engage pas à diriger parce qu'il se considère comme un leader, mais parce qu'il voit là une tâche à accomplir et que personne d'autre ne veut le faire. Sa grandeur ne réside pas en lui-même, mais au-delà de lui-même, dans son sentiment d'être convoqué à une tâche qui doit se réaliser aussi inappropriée qu'il puisse se penser. Le désespoir peut faire partie du leadership lui-même, car quand le prophète se voit injurié, réprimandé, critiqué, quand ses paroles tombent sur un sol aride, quand il voit des gens comprendre ce qu'ils veulent entendre et non ce qu'ils ont besoin d'appréhender réellement, c'est là que les dernières couches d'amour-propre se consument, mes amis, ne laissant place qu'à la tâche, à la mission, à l'appel. Lorsque cela se produit, une nouvelle hauteur apparaît. Peu importe maintenant que le prophète soit impopulaire et ignoré. Tout ce qui compte, c'est le devoir. Et celui qui l'a nommé
C'est alors que le prophète arrive à la vérité déclarée par un rabbi beaucoup plus tard, Rabbi Tarfon. C'est dans la Mishnah des Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 16. Ce n'est pas à toi de terminer la tâche, mais tu n'as nulle liberté de l'abandonner. Ô combien le sacré et le profane se retrouvent-ils mêlés? Terminons avec ces mots, prononcés par le président Theodore Roosevelt dans un discours aux étudiants de la Sorbonne à Paris le 23 avril 1910, qui résume à la fois le défi et la consolation du leadership au rythme d'une éloquence intemporelle. Écoutons-le. Il y a 110 ans. Le critique ne raconte absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est pointer du doigt l'homme fort quand il chute ou quand il se trompe en faisant quelque chose. Le vrai crédit va pourtant à celui qui se trouve dans l'arène, avec le visage sali de poussière, de sueur et de sang, luttant courageusement. Le vrai crédit va vers celui qui commet des erreurs, qui se trompe, mais qui au fur et à mesure réussit car il n'existe pas d'effort sans erreur. Il connaît le grand enthousiasme, la grande dévotion et dépense son énergie sur ce qui vaut la peine. Celui-là est un homme vrai, qui dans la meilleure des hypothèses connaît la victoire et la conquête, et qui dans la pire des hypothèses chute. Or même sa chute est grandiose, car il a vécu avec courage et s'est élevé au-dessus des âmes mesquines qui n'ont jamais connu ni victoire ni défaite. Le leadership, mes amis, dans une noble cause peut apporter le désespoir. Mais vous avez entendu avec moi qu'il est fort possible qu'il en devienne lui aussi le remède. Cette étude biblique vous est offerte pour le mieux et le meilleur. Une bonne santé pour tous et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom, les Hitraot.